L'Église Christian Church Community for Reconciliation, CCCR en sigle, a organisé une prière ce dimanche le 13 octobre 2024 au siège social se trouvant à la colline Kibuye, commune Isale en province Bujumbura, dans le cadre de renforcer l'unité des Burundais pour atteindre la vision du pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Prophète Joao Seng Mbumba, qui venait de l'Angola, nous a fait savoir le message qu'il a donné aux chrétiens de cette église. Le message que j'ai amené, voir, il était fait Dieu pour Pharaon. Je ne parle pas de Pharaon qui était mort. Je parle de Pharaon comme un défi. Je parle de Pharaon comme un obstacle. Je parle de Pharaon comme un géant qui empêche l'Afrique de se développer, d'avancer, d'émerger. Alors c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. C'est-à-dire qu'à notre époque, nous sommes des solutions pour les problèmes qu'on a trouvés dans nos familles, dans nos nations. Même au niveau de là où tu travailles, Dieu il veut que tu sois une solution. Mais toi ne sois pas un problème, mais sois une solution. Mais pour être une solution, il faut voir d'abord. Et lorsque tu vois, tu travailleras par rapport à la perception que tu as par rapport aux souffrances, aux difficultés qui t'environnent. Alors moi, je crois, les peuples que j'ai rencontrés aujourd'hui, les messages qui est entré, ils vont activer ça pour que là où il se trouvera, qu'il soit une solution pour la nation burundaise et pour le continent africain. Selon toujours lui, il a signalé que l'amour de Dieu environne le Burundi. Avec, comme moi-même je parle ici, voix, il te fait Dieu pour Pharaon. J'ai vu directement, c'est comme une main qui épargne Burundi de beaucoup de tribulations, beaucoup d'afflictions, beaucoup de guerres. Tout autour, à côté, à gauche, à droite, il y a des secousses de guerre, mais Dieu épargne Burundi. C'est-à-dire que l'amour de Dieu environne Burundi. Quant au pasteur Frank Pécaste, qui venait de Paris en France et qui, dans ses prédications, a montré que le Burundi, au cœur de l'Afrique, où on a la source du Nil, est comme le jardin d'Éden. Oui, c'est juste. Dans le drapeau, vous avez 4 piliers, deux rouges et 2 verts, comme pour montrer que le monde a été créé ici. Et le rouge représentant l'homme, Adam, et 2 piliers, Adam et Ève, et le vert étant la prospérité, étant toute la création de Dieu, la provision de Dieu dans le jardin d'Éden, la responsabilité de l'homme étant de le gérer, puisque Dieu avait pourvu à tout. Et c'est vrai qu'ici aussi on parle du pays où il y a le plus de sources d'eau. Et si on s'en réfère à la Bible, on voit que dans la Bible sortaient 4 fleuves du jardin d'Éden. Et ici, donc, on a la source la plus méridionale du Nil. On a aussi le bassin du Congo. Et donc, il est probable que, en tout cas, le jardin d'Éden ne soit pas loin de cet endroit, soit même dans cet endroit-là. Il a exhorté les Burundais de travailler pour que le Burundi soit le grenier du monde, tout en exploitant les ressources humaines et naturelles. En unissant nos forces dans une vision co-construite, partagée, alors la vision de 2040-2060, pays émergents, sera possible. Mais vous avez premièrement le capital humain, puisque beaucoup de 70% je crois des enfants moins de 20 ans, ce qui constitue le premier capital du pays, puisque la Bible dit que ce sont des pierres vivantes capables donc d'édifier, de construire cette nation. Et puis il y a aussi des richesses naturelles. Et moi, je mettrai l'accent sur les 2 premières, c'est-à-dire ce que j'appelle l'or vert qui est la nourriture, ce que Dieu a donné dans le jardin d'Éden à profusion. Et donc travailler à améliorer l'agriculture et aussi à préserver les semences que Dieu a données dans ce monde où on veut imposer des semences transformées qui sont des semences qui ne sont pas données par Dieu mais inventées par l'homme et qui permettent, qui fassent que l'homme est dépendant de cela. Alors préserver la création de Dieu, développer l'agriculture qui est l'or vert, transformez-le, stockez-le, pour, comme au temps de Joseph en Égypte, s'il y a des famines dans ce monde, que le Burundi puisse être un grenier pour les Burundais d'abord, mais aussi pour toutes les personnes qui auront la grâce de pouvoir manger les fruits et les légumes du Burundi.
Et l'autre or que vous avez, c'est l'or bleu, c'est de Blue Gold, c'est le lac Tanganyika qui constitue 20% des ressources d'eau douce du monde. Et sachant qu'en Israël, par exemple, dans le nord, il y a la guerre de l'eau parce que l'eau est rare, l'eau est précieuse et sans l'eau, il n'y a pas la vie. Et aujourd'hui, le message qui a été donné, c'est sur le rocher, la source ici, il y a l'eau qui jaillit. Et cette eau, ce rocher, c'est Jésus. On a parlé aussi de Moïse qui avait frappé le rocher et 2 fois alors qu'il devait parler au rocher parce que le rocher était l'image de Jésus. Donc ici sur la colline du rocher, nous proclamons et prophétisons que Jésus est le roi de la nation du Burundi et que ses autorités et tous ceux qui sont dans le pays puissent comprendre et connaître ce Dieu d'amour afin de construire le pays ensemble, main dans la main, pour la bénédiction des enfants du Burundi. Signalons qu'il est prévu une autre prière ce dimanche le 20 octobre 2024 à l'église CCCR de Buterere, avenue Kubumwe, en face du quartier Miroir, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Radio